Le jeudi 13 avril 2023 a eu lieu le grand débat des valeurs, organisé donc par Valeurs Actuelles, dans lequel on a retrouvé le gratin de l'extrême droite française. Vraiment, quand on voit les gens qui y sont, on se dit que ça va vraiment être gênant. Et là-dedans, plot twist, on a Hugo Clément. Alors, les gens présents, c'était Christine Kelly, on avait le député européen François-Xavier Bellamy, qui débat avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls, l'avocat médiatique Charles Consigny, qui s'oppose au président de Génération Z Stanislas Rigaud, le président du Rassemblement national Jordan Bardella, qui affronte le président de l'Institut Sapiens, Olivier Babot, et le journaliste Hugo Clément, ainsi que Christine Kelly, et l'éditorialiste Mathieu Bock-Côté. Alors là-dedans, évidemment, pour savoir ce que dit Stanislas Rigaud ou Jordan Bardella, on le sait à peu près, ça ne choque pas. Savoir que Valls, au final, est extrêmement réactionnaire, c'est pas nouveau quand on a les deux yeux en face des trous. Mais savoir que Hugo Clément fait partie de tout ça, même s'il avait tenu des propos bizarres par le passé et qu'il avait pas mal d'affaires aux fesses, c'est pas si évident en fait qu'il accepte ce genre de rendez-vous. Alors on peut se dire oui que au final ça peut être intéressant. Moi j'ai toujours tenu ce propos, qui est un propos plutôt léniniste, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le terrain de l'adversaire, mais ça a de l'intérêt si on y tient une position qui est assez franche, qu'on n'est pas dans la compromission, c'est-à-dire qu'on est dans le compromis et pas dans la compromission, qu'on ne se soumet pas à l'adversaire pour lui faire entendre ce qu'il veut, mais que par contre on tient un discours droit dans ses bottes pour essayer de rallier des gens à sa cause. Alors, le truc c'est que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Par exemple, quand on voit cet extrait-là, on peut se poser la question de ce qui arrive dans la tête d'Hugo Clément. Parce que si ce combat-là il est perdu, j'entendais le débat précédent sur la civilisation, la perte de la civilisation, très bien, mais si on perd le combat environnemental, si les conditions d'habitabilité dont notre espèce a besoin pour survivre ne sont plus réunies, tous les autres combats sont perdus et tous les autres débats sont dérisoires. Et c'est pour ça que c'est très important de parler d'écologie avec tout le monde, y compris dans des endroits où on ne m'attend pas forcément. Et c'est très important que tous les responsables politiques s'emparent de ces questions, et on y reviendra, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc le mec il va sur le terrain de Jordan Bardella, sur le terrain de Valeurs Actuelles, de gens qui n'ont jamais rien fait pour la lutte écologique. Et il arrive et il leur explique, je vous remets le début, mais en gros il leur explique, votre combat pour la civilisation c'est très bien, mais si la planète brûle, en gros voilà, vous pouvez pas réémigrer les Arabes si vous avez plus de carburant pour le faire, quoi. C'est un petit peu ça l'argument. Je trouve ça extrêmement moyen. Notre maison commune, parce que si ce combat-là il est perdu, j'entendais le débat précédent sur la civilisation, la perte de la civilisation, très bien, mais si on perd le combat environnemental... Enfin, vous voyez la colonne vertébrale du mec, quoi. Il arrive, on pourrait lui dire n'importe quoi. Là, il y a Raev, qui est un militant antiraciste, qui met... imaginez, elle est dire nazi, j'entendais le débat précédent sur la solution finale, très bien, mais si on perd le combat environnemental, tous les autres combats seront perdus. Il considère le combat en question comme légitime. Mais c'est exactement ça, c'est pas clair du tout. Enfin, quand on va sur un terrain comme ça, on peut aller à l'extrême droite leur parler d'écologie, mais il faut leur mettre les choses en face d'eux-mêmes. Le constat, c'est que l'extrême droite n'a jamais rien fait pour l'écologie, qu'en général, ils votent les mesures libérales, qui sont évidemment des mesures qui ont tendance à détruire la planète, qui ont tendance à mettre le profit en avant plutôt que le bien-être des gens et le bien-être de la planète. Donc arriver... en disant oui bon bah c'est très bien vos trucs d'arabe, d'accord, pourquoi pas, mais en plus il faudrait rajouter la planète, mais ça paraît aberrant, quoi. Et du coup bah forcément il s'est retrouvé adoubé par la suite par Jordan Bardella qui lui a répondu ça. Je vais essayer de résumer ma pensée de manière très courte parce que en fait je partage beaucoup de ce qui a été dit et je pense que si l'écologie politique veut mener son combat à bien pour alerter l'opinion, il faudrait peut-être moins de Sandrine Rousseau et un peu plus d'Hugo Clément. Bravo. Et là, il est tout fier, il est adoubé, il est tout fier. Parce que le problème aujourd'hui avec les tenants de l'écologie, c'est que la planète brûle, et je pense qu'on peut s'accorder sur le constat, et les écologistes, Madame Rousseau... Mais la planète brûle à cause de qui ? Enfin, je veux dire, t'es anticapitaliste, Jordan Bardella, maintenant ? Je veux dire, moi, je veux bien que tu dises ça, mais est-ce que t'es pour la planification écologique ?
j'ai pas l'impression pour l'instant. Donc qu'est-ce que tu nous racontes? La planète brûle, donc il nous faut... Non, en réalité, c'est une manœuvre politique de récupération de la question écologique par le Front National parce qu'ils savent très bien que c'est une question qui est très importante, notamment pour les jeunes et qui sont nuls là-dedans et qui perdent des voix là-dessus. Et Hugo Clément, il vient et il se doute de rien et il se dit ah bah oui c'est cool, je parle à tout le monde. Mais non, il est en train de se faire récupérer et c'est totalement honteux de faire ça. Rousseau en tête veulent émasculer les barbecues, parler de la théorie du genre, de l'antispécisme, faire de l'agribashing, et je pense que c'est nocif à l'écologie. Je pense qu'aujourd'hui, les extrémistes ont colonisé la cause écolo en France. Et je pense que cette nouvelle religion... Ah oui, ils veulent faire une écologie respectable, hein, voilà, faut être raisonnable. On veut bien l'écologie, mais quand même, faut pas que ça commence à rentrer en contradiction avec notre mode de production, hein, ce serait dommage. Hein. Religion qui est portée par beaucoup d'écologistes, qui porte comme projet le suicide de notre civilisation, est parfaitement nocif pour le noble combat que l'écologie politique et que beaucoup de militants sincères prétendent mener. Moi, j'aimerais juste conclure en disant une chose. Il ne faut pas laisser l'écologie à la gauche. Il ne faut pas laisser l'écologie de la punition, l'écologie de la taxation, l'écologie de la perte de notre souveraineté, de l'abandon du nucléaire, gagner la bataille culturelle. Et qu'il faut au contraire que des débats raisonnables sur l'utilisation des pesticides, sur le type d'élevage qu'on a aujourd'hui en France, sur la souveraineté alimentaire de la France, sur la multiplication des accords de libre-échange. Et je rappellerai qu'un supertanker est en termes de particules fines l'équivalent de l'intégralité du parc automobile français. Celui qui pollue aujourd'hui en France est celui qui négocie les accords de libre-échange. Ça n'est pas l'automobiliste français qui, dans les campagnes, a besoin de son véhicule pour travailler. Ben moi je veux bien, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que le Front National n'est pas pour sortir des accords de libre-échange? Parce qu'il y a toujours un double jeu sur le Front National comme ça. Oui, Macron, l'UMPS, ils ont mis en place des accords de libre-échange et tout, mais aujourd'hui, ils veulent pas sortir des accords de libre-échange, le Front National, donc qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils parlent toujours en pointant du doigt quelque chose qui n'est pas forcément faux, mais en n'y apportant rien derrière. Et cette simple critique leur permet de maintenir le flou, parce qu'on leur dit pas qu'est-ce que vous voulez faire, parce que moi j'aimerais bien si Jordan Bardella a un petit peu de courage, qu'ils nous disent voilà, moi je veux sortir des accords de libre-échange, sortir de l'Union Européenne, voilà, qu'il avoue le truc, qui nous explique ce qu'il veut faire, quoi. Mais en réalité c'est pas le cas, donc qu'est-ce qui vient nous embêter avec les accords de libre-échange, quoi. C'est exactement pareil avec le mouvement social actuel. C'est oui, nous on est contre la retraite, mais au final ils font rien, ils appellent pas à des grèves, ils appellent même à des réquisitions et tout, mais il y a toujours ce double jeu d'essayer d'être quand même un petit peu dans le coup et donc de critiquer Macron, quoi. C'est vraiment pas se laisser piéger là-dedans. Et du coup, il y a Hugo Clément qui a reparlé parce qu'il s'est fait bâcher évidemment par tout le monde. Il a fait un fil en fait sur Twitter pour expliquer pourquoi il était allé, et donc il met « Je savais que ma présence au débat de valeurs actuelles allait faire réagir, et j'y suis allé en connaissance de cause. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter, et voici pourquoi. Déjà, commencez par regarder l'échange, pour savoir de quoi on parle. C'est à partir de 35-20 ici. Alors moi j'ai trouvé ça hallucinant, parce que du coup moi j'ai regardé l'échange, j'ai cliqué sur le lien YouTube, et Hugo Clément nous renvoie à 35 minutes 20, et à 35 minutes 20, vous avez quoi? 2 minutes de pub pour Valeurs Actuelles avant vraiment le débat. Donc ça veut dire que Hugo Clément, il veut nous faire regarder la propagande de Valeurs Actuelles. Il peut pas nous renvoyer directement, réellement au débat, quoi. Regardez ce qu'il y a à 35-20. Une vieille pub... pour l'ICEP, alors c'est quoi? C'est le truc de... Ouais, c'est l'école politique de Marion Maréchal Le Pen. Donc vous vous rendez compte, il y a quand même Hugo Clément qui nous renvoie sur une pub pour l'école de Marion Maréchal Le Pen, quoi. Et donc vous avez ça pendant 1 minute, et puis après vous avez un petit speech bien sympathique qui nous explique du coup ce que c'est Valeurs Actuelles. Vous savez, Valeurs Actuelles, maintenant, c'est une marque. On fait des événements comme ce soir, on produit des vidéos. On est sur les réseaux sociaux et ces événements, c'est un investissement assez important. Clairement, c'est pas sur ce genre d'événement qu'on fait nos plus grosses marges, mais l'important c'est qu'on se retrouve, qu'on fasse un bel événement comme ça. Voilà. Alors, vous savez, Valeurs Actuelles au départ, c'est un magazine, un hebdomadaire qui
Putain, il a le pull de droitardé ultime avec marqué connecté au réel. Ah, c'est excellent ça. Chaque semaine vient secouer l'opinion publique, qui vient mettre des sujets sur la table et des sujets en général diversifiés. Alors, des sujets diversifiés, vous allez voir. Des sujets diversifiés dont Hugo Clément nous fait la pub en nous mettant le lien. Quel genre de sujet vous connaissez les sujets qu'on traite? En général, on essaie vraiment de faire toute une palette assez large. On a l'islamisation en général. On a aussi l'extrême gauche. On a l'immigration également. Et encore une fois, l'islamisation, mais bon, c'est plus rare. Voilà, alors, si vous voulez, maintenant, il faut que nous continuions notre transition numérique. La transition. Bref, voilà, donc vous avez 2-3 minutes de pub pour Valeurs Actuelles. On ne sait pas pourquoi il nous renvoie à ça. Donc après, il nous dit, à lire certaines réactions venues du milieu de l'écologie politique ou de l'extrême gauche. L'extrême gauche, hein. Il parle comme Darmanin. Il ne faudrait pas débattre avec l'extrême droite, mais la combattre. On ne doit pas se parler, mais s'affronter. C'est-à-dire que quand tu es contre un adversaire politique, tu peux débattre avec lui. Mais par contre, il faut y aller, oui, en étant sûr de toi. C'est pour ça que moi j'aime bien Bégodeau. Il parle en fait à des mecs d'extrême droite, mais il parle pas en allant pour leur donner des points, quoi. Il parle en leur expliquant qu'ils ont tort et il leur explique pourquoi, quoi. Je trouve cette vision de la politique affligeante. Cela conduit à ne parler qu'entre gens déjà convaincus et à considérer les autres comme des ennemis. C'est pour cela que l'écologie a du mal à progresser en dehors d'un petit cercle. Non, encore une fois, c'est pas le cas. Tu peux parler à des gens, sans même les considérer comme des ennemis d'ailleurs, mais essayer de les convaincre justement et pas arriver en étant hyper complaisant avec des idées qui sont censées ne pas être les tiennes. Après, peut-être qu'Hugo Clément a les mêmes idées que Jordan Bardella, ce qui expliquerait beaucoup de choses sur son passé et son futur et puis son présent. Qu'on le veuille ou non, Marine Le Pen a recueilli 41% des suffrages exprimés lors de la dernière présidentielle. Cela représente 13 millions de citoyens. Ne pas leur parler n'est pas une option envisageable. On n'arrivera à rien si on considère que les gens qui votent pour le RN ou qui représentent son parti doivent simplement être ignorés, évidemment, qu'il faut aller leur parler d'écologie, essayer de les convaincre et déconstruire des contre-vérités qui peuvent être dites. En quoi confronter ces arguments avec Jordan Bardella est-il nuisible à la cause environnementale? Le programme du RN est quasi vide aujourd'hui sur ces questions. Que risque-t-on à essayer de transmettre des chiffres, des constats, des solutions? Déjà, il faut que tu te poses la question, pourquoi est-ce que c'est vide sur ces questions? Et puis peut-être aussi, tu peux arriver et puis un petit peu rentrer dedans ce qui s'est dit avant sur la civilisation ou je sais pas quoi, puis après déballer tes trucs, montrer en fait que t'étais pas d'accord, avoir un petit peu de courage quoi, parce que t'arrives avec un public qui est gagné à des causes qui sont quand même très très réactionnaires quoi, et qui s'en foutent en plus de l'environnement en général et qui sont contents que tu sois là pour venir leur amener un nouveau public et servir un peu d'idiot utile à l'extrême droite. Au pire, cela ne marche pas et ne convainc personne dans l'auditoire. Au mieux, des électeurs RN entendent des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre dans leur famille politique et sont sensibilisés sur ces sujets importants. La vraie victoire de l'écologie sera le jour où tous les partis politiques proposeront des mesures à la hauteur des enjeux, où tout le monde, quelle que soit son appartenance partisane, sera d'accord pour préserver l'essentiel, les écosystèmes dont on dépend pour survivre. Il est d'autant plus important d'échanger avec le RN que c'est un parti dont l'électorat est particulièrement jeune et issu des classes populaires. Deux catégories qui seront touchées plus fortement que les autres par les enjeux climatiques. Pour certains, à l'extrême gauche, je suis un éco-fasciste parce que je débat avec le RN. Dans le même temps, certains à l'extrême droite me qualifient d'éco-bobo parce que je m'oppose aux pesticides et à la corrida. Je me contrefiche des étiquettes qu'on peut me coller. Ce sectarisme m'afflige, mais ne m'empêchera pas de continuer à porter les sujets qui m'intéressent partout et auprès de tout le monde. Si certains veulent rester dans leur petite bulle de convaincus, c'est leur choix, mais qu'ils ne l'imposent pas aux autres. Et pour finir, oui, j'ai conditionné ma venue au fait qu'un don soit fait à une association de défense des animaux. Valeurs Actuelles a choisi le fonds Brigitte Bardot, qui est une super asso très mobilisée sur le terrain contre l'élevage intensif, la corrida, les chasses cruelles. Je suis très fier de soutenir cette fondation où les gens qui l'accusent d'être raciste ne connaissent ni son travail pour les animaux, ni ses bénévoles dévoués. Ah oui, parce que là, c'est vrai qu'il y avait des histoires aussi avec la fondation Brigitte Bardot. Ça, le mec, il est partout, quoi. Il est tout de même particulièrement délicieux de voir des gens comme Aurélien Taché me traiter de facho parce que j'ai débattu avec Bardella, quand on sait que ce monsieur a débat avec Éric Zemmour sur CNews. Reconquête c'est hoc, mais pas le RN. Bah oui, mais bon, en fait, si tu débats vraiment, moi je sais pas ce qu'a fait Aurélien Taché avec Éric Zemmour, mais si tu fais comme, je sais pas, comme Mélenchon contre Zemmour, avec un vrai débat,
politique. En plus, t'es un peu plus obligé de débattre quand t'es un homme politique que quand t'es un militant écolo déjà pas mal mis en avant comme Hugo Clément. C'est quand même pas pareil, je trouve. Et donc il a les remerciements qu'il mérite, c'est-à-dire les remerciements de Daniel Conversano, d'ailleurs qui avait répondu à ma première vidéo sur lui, mais qui n'a pas répondu à la deuxième. C'est étonnant, je l'ai un peu entendu faire prout. C'est voilà, je sais pas pourquoi. Bravo pour votre ouverture d'esprit. Bon bah c'est bien, quand les gars fermés d'esprit commencent à t'expliquer que t'es ouvert d'esprit, c'est que t'es sur la bonne voie. Hein.